Salut à toutes et à tous, c'est l'élevage de Juju, j'espère que vous allez bien. Après un long mois d'absence, je reviens. Si je vous ai rien filmé, c'est parce que justement il se passait rien. Mais ça fait maintenant quelques jours où il se passe beaucoup de choses et du coup je dois vous montrer ça. On va donc faire un tour des oies, donc vu que je suis en compagnie des Toulousa bavettes, et on va commencer par elle. Donc là on a donc le pépère qui est donc arrivé il y a un mois, donc la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. Donc le loulou il s'appelle Victor, voilà j'ai décidé de l'appeler Victor. Juste ici, on a donc sa femelle Victoire. Donc entre les deux, j'ai des accouplements, mais je n'ai pas encore d'œufs. Voilà, et autrement, ils sont toujours sur la pelouse. Alors je ne sais pas pourquoi le téléphone me fait une qualité floue. Je n'ai pas vraiment capté. Mais du coup, voilà. Le pépère est très sociable. Très très sociable. Un petit bibou. Mon petit bibou. Tic, tic, tic. Dis bonjour aux abonnés. Tu leur dis bonjour? Ah là là. Bon, on va passer au Danube. Me voilà donc dans le parc des oies de Danube et chez les Danubes j'ai d'excellentes nouvelles. Alors entre les deux j'ai des accouplements comme vous avez pu le constater sur les shorts que j'ai pu poster. Et du coup ça y est, j'ai eu mon premier œuf hier, donc je vais aller vous montrer ça. Hop. Alors hier on était le 23 mars. Hop. Donc elle a fait son nid juste ici. Et l'œuf est juste là. Du coup je l'ai noté parce que du coup on dit qu'il ne faut jamais ramasser les premiers œufs. Alors du coup j'ai fait du gribouillage dessus. Avec la date du coup à laquelle elle a pondu, donc le 23 mars. Hop. Et les prochains œufs, j'irai donc les ramasser pour les stocker puisque je lance ma couveuse le week-end qui arrive là. Et autrement, il n'y a rien à dire de plus chez les Danubes, elles vont très bien, on est parti sur une bonne lancée, donc on va continuer comme ça. On va donc passer aux oies de Bavent. Donc chez les oies de Bavent, j'ai des accouplements. Ce matin, l'une des femelles était donc dans la cabane, dans le nid. Donc j'ai décidé d'aller les voir un peu plus tard. Parce que justement, le problème avec les Bavents, c'est que dès qu'elles me voient, eh bien elles sortent du nid. Donc j'ai décidé du coup de rester un peu plus longtemps à la maison et d'aller les voir plus tard. Et une fois qu'elle était sortie, j'ai donc décidé d'aller voir dans le nid. Et justement, j'ai eu mon premier œuf. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 mars. Il est actuellement 11h33. Donc je vais aller vous montrer l'œuf. Me voilà donc devant la cabane, donc je vais lever le toit. Donc là on a le nid, voilà. Et là on a donc le premier œuf d'oie de Bavent. Voilà. Je vais le remettre dans la paille. Hop, voilà. Et donc du coup, même principe, je vais donc devoir aller chercher un crayon à papier, donc je vais donc le noter. Tout simplement parce que les premiers œufs, on dit qu'il ne faut pas les ramasser. Alors du coup, moi je les ramasse jamais, donc il va falloir que j'aille gribouiller dessus. Comme ça, je vais savoir lequel est le premier œuf. Et ensuite les œufs, j'irai donc les ramasser pour les stocker dans ma chambre, puisque je vous ai dit que je lançais une couveuse ce week-end-là. Et autrement, il n'y a rien à rajouter de plus chez les bavants. Voilà, pareil, on est parti sur une bonne lancée, donc on va continuer comme ça. Maintenant, j'espère que la deuxième femelle, elle va pondre. Voilà, ça serait l'idéal. Un louloute? Bon oui. Comme je ne l'ai pas annoncé sur YouTube, je voulais juste vous dire que du coup, ça y est, je me suis acheté ma propre couveuse. J'avais donc les moyens et je voulais avoir mes propres affaires puisque du coup là, j'ai emprunté celle de mon frère et je voulais vraiment avoir ma propre couveuse. Et du coup, je me suis acheté une couveuse Reverse 49 places 100% automatique. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai et du coup, il faut que je la teste. Et donc du coup, ce week-end, je vais donc la lancer. Donc dans la couveuse, il y aura donc des œufs de Brahma. Donc Brahma saumoné, Brahma caillouté bleu et Brahma caillouté noir. Et du coup, je vais donc rajouter quelques œufs d'oie, donc oie de Danube et oie de Bavent. Je vais donc vous montrer le parc des Toulousa bavettes parce que du coup, j'ai agrandi le parc. Donc elles ont toujours accès au parc là-bas qui mène donc au cabanon, donc là où elles dorment. Et donc juste à côté, il y a donc le bidon de paille. Et ensuite, elles ont accès à tout ça. Et derrière les voitures. Du coup, j'ai eu l'autorisation de ma mère parce que du coup, derrière les voitures et à côté des voitures, l'herbe devenait vraiment haute. Donc, pour vous montrer la taille de l'herbe, elle dépasse même mes bottes. Voilà. Et en plus, c'est que des mauvaises herbes. Genre, il y a pratiquement que du trèfle. Il y a des orties. C'est vraiment que des mauvaises herbes. Donc, les oies, elles s'occupent de nettoyer ça. Un petit bibou. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que du coup, il y a une zone où il y a vraiment beaucoup d'eau. Donc, toute cette zone-là, et en fait, sous l'herbe, c'est rempli d'eau. C'est gorgé d'eau. Donc je ne sais pas si vous entendez quand je marche, mais cette zone-là, elle est vraiment idéale pour les oies.
Donc je sais pas si vous entendez. Genre là, vous voyez, il y a des flaques d'eau et tout. Mais voilà, en fait, c'est vraiment gorgé d'eau. C'est vraiment bien pour les oies. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de GG.